Un bouleversement majeur de l'équilibre des pouvoirs mondiaux vient de se produire, marquant le début d'une nouvelle ère pour des millions de personnes ayant vécu des années en exil. La capture de l'ancien dirigeant et de son entourage lors d'une opération militaire à haut risque, le 3 janvier, a provoqué une onde de choc au sein de la diaspora vénézuélienne. Pendant près de 13 ans, le pays a été en proie à une profonde crise économique et sociale, caractérisée par l'autoritarisme et la répression systématique de toute opposition. Cette période de trouble a été marquée par une hyperinflation et une mauvaise gestion financière qui ont contraint des millions de familles à prendre la décision déchirante de quitter leur patrie et de reconstruire leur vie à l'étranger. Nous entendons aujourd'hui les voix puissantes de celles et ceux que la peur et le désespoir ont poussés à l'exil. Ces personnes incarnent des millions d'histoires de survie, notamment celles de personnes ayant fui en raison de la persécution politique intense dont leur famille était victime et de la menace constante de violence. Pour nombre de celles et ceux qui ont passé près de 10 ans dans des villes comme Mexico ou Miami, l'annonce de cette transition est un moment de profonde réflexion. Ils sont désormais confrontés à la question cruciale de savoir s'il est enfin temps de rentrer dans un pays que beaucoup reconnaissent à peine. L'ancien dirigeant est actuellement détenu dans un centre de détention à Brooklyn, accusé de narcoterrorisme et de trafic de stupéfiants. Bien qu'il affirme que ces accusations sont purement politiques, la bataille judiciaire aux États-Unis est suivie de près par tous les citoyens touchés par son mandat. La destitution de l'ancienne administration a créé un immense vide du pouvoir, mais elle a aussi fait naître l'espoir d'une restauration démocratique complète. Le monde assiste à la fin d'une ère marquée par l'effondrement des institutions et au début d'un difficile chemin vers la stabilité. C'est un moment décisif pour l'avenir de tout l'hémisphère, où la lutte pour la liberté a atteint son point culminant. Les millions de personnes vivant à l'étranger se tournent désormais vers l'avenir, se demandant si le chemin du retour est enfin ouvert ou si les cicatrices du passé sont encore trop profondes pour guérir. Les yeux du monde entier sont tournés vers la fin de ce chapitre, et l'attention reste portée sur la résilience de ceux qui ont survécu à l'impensable, prouvant que les liens qui unissent un peuple sont une force inébranlable qui transcende les ténèbres du néant.